Et bonjour et bienvenue dans Au Féminin. Alors que les discours masculinistes se répandent, on va s'intéresser aujourd'hui sur les conséquences dans les relations entre les hommes et les femmes, y compris jusque dans l'intimité. Alors on entend masculinisme ici au sens de promouvoir les droits des hommes et leurs intérêts au détriment de ceux des femmes. Et pour en parler, bien, je retrouve notre chroniqueuse Christelle Juteau, journaliste à la rédaction. Bonjour Ça va, Marie. Christelle? Ça va bien. À vos côtés, Christelle, Leïla Fatala, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes sexologue à Amiens et vous, c'est un phénomène qui vous préoccupe, Leïla? Qui me préoccupe, oui, quelque part, puisque on est quand même dans une montée de masculinisme auquel on est un petit peu loin de se douter, surtout que ça touche à des jeunes générations qu'on estime un petit peu plus averties sur des sujets d'égalité et de parité. Oui, qui sont quand même pour autant sensibilisés et influencés par ces discours-là. Leïla, pour qu'on comprenne bien aussi, de quoi parle-t-on quand on parle de masculinisme? Alors, quand on parle de masculinisme, on parle d'un discours qui agit en opposition au féminisme, donc où des hommes se positionnent comme des victimes d'un soi-disant bouleversement de hiérarchie de genre, notamment dans l'idée qu'il y aurait un excès de droits pour les femmes, que des hommes seraient dévalorisés, ou encore en souhaitant la suppression de politiques visant l'égalité et la parité, par exemple. Et dernière question, avant de donner la parole à Christelle, qui sont les hommes concernés? Surtout, comment ça se traduit finalement dans les relations intimes? Alors, les hommes concernés, pour moi, il y a deux typologies de personnes. D'abord, il va y avoir, je pense, des hommes qui ont un manque de confiance en eux ou qui ne s'aiment pas tels qu'ils sont. Parce qu'il faut savoir que quand on se tourne aussi vers ces contenus, c'est qu'on cherche des réponses, notamment à comment avoir confiance en soi, comment gagner de la masse musculaire, comment draguer une femme, etc. Donc, ça va venir récupérer un petit peu cette typologie d'hommes. Et puis de l'autre côté, on a aussi des hommes qui ont toujours eu des comportements ou des discours plus ou moins misogynes ou sexistes, qui ne souhaitent pas forcément se remettre en question dans une ère où c'est de moins en moins toléré et qui vont choisir d'adhérer à ces discours dans un souci de confort. Dans l'intimité, malheureusement, ça va se traduire par des violences assez plurielles, parce que ça va être des violences verbales, sexuelles, psychologiques, économiques aussi, parce que il y a quand même un discours derrière tel que les femmes ne seraient pas aptes physiquement à travailler, qu'il faudrait user de la force pour se faire respecter, qu'une femme qui porte une jupe courte dans la rue serait une pute. Voilà, donc c'est des discours quand même qui prônent une certaine violence. Et puis surtout très très macho quoi. C'est ça. D'ailleurs, et puis alors ça s'exprime de façon assez ouverte et libre. J'ai l'impression, Christelle, on a des chiffres qui sont impressionnants. Les résultats du sondage OpinionWay pour SIDAction montrent que les idées masculinistes imprègnent les représentations sexuelles des jeunes hommes. Près de 43% des 16-34 ans considèrent qu'une femme qui multiplie les partenaires ne se respecte pas. Et 24% pensent qu'une femme qui exprime son désir sexuel ne cherche pas vraiment à être respectée par les hommes. Alors, ces chiffres révèlent que la liberté sexuelle des hommes reste vue des femmes, reste vue négativement et parfois perçue comme une menace ou une provocation. J'ai une question pour vous, Leïla. Comment vous expliquez ces résultats? Est-ce qu'ils vous surprennent aujourd'hui, en 2025? Quelque part, oui, ils sont surprenants. Comme on le disait au début, j'étais plutôt assez optimiste par rapport aux jeunes générations et au fait qu'ils soient un petit peu plus éclairés sur ces sujets-là. Après,
c'est pas si surprenant que ça quand on pense la liberté sexuelle des femmes dans une société qui garde encore des traces machistes et aussi patriarcales, où on a encore quand même cet héritage qui est ancré, cette dichotomie qu'on appelle de la madone et de la putain, ou de la frigide, de la nymphomane, enfin de termes que j'aime pas trop, mais en tout cas qui classe une femme coincée qui n'exprime pas ses désirs d'un côté, et puis une femme dangereuse, pécheresse, qui saurait exprimer en tout cas ses désirs sexuels. Qu'est-ce que ça dit finalement, Christelle, de la diffusion des codes masculinistes dans la société ? C'est vrai qu'on voit que ces codes en fait, sont de plus en plus diffusés sur les réseaux sociaux. C'est ce qui change aujourd'hui en 2025. Et on peut voir des vidéos circuler sur le body count. Alors c'est le nombre de partenaires sexuels que l'on a eu dans sa vie. Et ce qu'on remarque dans ces vidéos, que c'est si une femme dit qu'elle a eu beaucoup de partenaires, eh bien ça choque. Si un homme dit qu'il a eu beaucoup de partenaires, cela est la norme. Donc que dites-vous aux hommes comme aux femmes à ce sujet ? Est-ce que je peux avoir plus de 10 partenaires dans ma vie, Leïla ? Oui, bien sûr. Ah bon ? En fait, ça ne dit rien de l'intégrité de chaque personne. Voire, ce que j'aime dire aussi, c'est que c'est un red flag de devoir justifier d'un certain nombre de partenaires sexuels dans sa vie pour valider une relation. Que la qualité, ce n'est pas la quantité non plus. On peut avoir eu 60 partenaires dans sa vie sexuelle en étant un homme et une fois sur deux ne pas avoir veillé au consentement ou au plaisir de sa partenaire. Et une femme qui aurait eu aussi plusieurs partenaires, c'est simplement une femme qui a cette chance de connaître aussi son corps et ses plaisirs et qui a envie... Et puis qui n'a pas peur aussi de les explorer. Mais qu'est-ce que, dans les faits, comment ça s'observe finalement ? Est-ce qu'on voit cette montée du masculinisme ? Est-ce qu'on a des hommes qui changent, qui se mettent à adopter des comportements comme ça ou qui sont décomplexés, qui finalement ont toujours été des machos ? Moi, je pense de ma pratique clinique à plus la partie d'être décomplexée. Je l'observe aussi en cabinet où je vais recevoir des couples où des hommes vont justement justifier d'un certain nombre de partenaires pour pouvoir assouvir un pouvoir sur sa partenaire en voulant imposer des pratiques sous prétexte d'avoir eu un certain nombre de rapports sexuels avant. Des pratiques parfois redoutables pour des femmes, mais en tout cas, ça devient un argument de pression dans l'intimité du couple. Christelle, comment faire pour que... il y a une étude qui montre, Christelle, que le rôle central de la virilité comme norme, finalement, qui revient comme ça en permanence, on en parle depuis des années en essayant de dire, mais attendez, c'est pas... là que tout se joue finalement pour un homme. Quand on et regarde on n'arrive ce pas à sondage, dépasser ça. La virilité, ça reste important. Un homme sur deux juge important d'être viril, donc 51%, et ils sont autant à déplorer que les hommes ne le soient plus suffisamment, 46%. Selon le sondage, cela se retrouve directement dans l'usage du préservatif. Donc ça m'a vraiment étonnée. Oui. 31% des 16-34 ans se sentent plus puissants quand ils ne portent pas de préservatif ou estiment que les femmes doivent respecter les hommes qui refusent d'en porter. Et un jeune sur 6 pense que le préservatif est un signe de faiblesse. Donc on voit bien, pour les conclusions du sondage, ce lien entre virilité, puissance, faiblesse à cause du préservatif, tout est lié. Comment ils en arrivent à associer cet outil de protection comme une perte de pouvoir ? Dans ce qu'il faut comprendre dans une perte de pouvoir, dans une impuissance, en tout cas chez les hommes, quand on parle d'impuissance, souvent on parle quand même d'impuissance au niveau de l'appareil génital, de dysfonction érectile. Et pour expliquer un petit peu le raccourci, par exemple en consultation, je pose la question à certains hommes, qu'est-ce qui vous fait homme ? La réponse souvent est très axée sur le sexe, mais un sexe fonctionnel dans une sexualité pénétrocentrée, donc rigide, un certain nombre de temps. Et je pense que pour ces hommes-là, le fait de devoir potentiellement faire une pause pour mettre un préservatif craignent le retour à un état flaccide. Donc, ils transposent ça comme, à tort, un échec, une faiblesse. Ouais.
Ouais, et donc, et du coup, C'est des ça suppositions, devient en tout compliqué. cas, Mais alors, c'est- quand ils arrivent dans votre cabinet, quelque part, c'est qu'ils ont déjà fait un pas. Comment faire? C'est peut-être ceux qui viennent pas, justement, dont il faut s'inquiéter. Comment faire? Je pense que le savoir, ça peut quand même aider. Oui. Donc, je pense qu'il faut arrêter d'avoir peur, d'essayer de se comparer, d'ouvrir la discussion là-dessus, parce que voilà, ce que fait le voisin ou les amis, etc., ça peut être gonflé, ça peut être aussi un petit peu montré de manière un petit peu plus idéale que dans les faits. Mais on parle de tout ça depuis tout à l'heure. Moi, là, ce qui m'interroge, je me dis, mais est-ce que vous arrivez à aborder des sujets, quelle part joue la tendresse, la douceur, toutes ces parties-là qui sont... Enfin, voilà, on est tous des adultes entre des pratiques violentes. C'est ça. C'est quand même... Ils ont totalement oublié cette partie. Souvent, voilà, la sexualité, elle est assez... comment dire, elle est assez schématisée où on s'embrasse, voilà, bim, une pénétration, une éjaculation, etc. Et on oublie qu'il y a du lien à créer, qu'il y a une connexion émotionnelle aussi à créer et qu'il y a tout un univers sensoriel à explorer aussi dans l'intimité. Oui, il y a vraiment un gros travail de sensibilisation à faire parce que là, aujourd'hui, selon les conclusions de SIDAction et d'Opinionway, clairement, cette montée des idées du masculinisme participe à une hausse des risques de maladies sexuellement transmissibles. Ils font vraiment le lien. Donc, selon l'étude de Santé publique France, on observe en France une augmentation de 41% du nombre de découvertes de séropositivité du VIH chez les jeunes de 15-24 ans entre 2014 et 2023. Donc, vraiment, quel est le message de prévention, s'il y en avait un à donner aujourd'hui aux jeunes Le message, voilà, c'est de se protéger, d'essayer aussi de tenter de ne pas se laisser envahir par des idées reçues qu'on a même avant d'entrer dans la vie sexuelle. Moi, je me souviens, on parlait déjà du préservatif comme quelque chose de dérangeant, comme quelque chose d'insensibilisant, etc. Bon, on n'est plus dans l'Antiquité avec des préservatifs en intestin de mouton, quoi. Enfin, voilà. Qui permettent de on est garder quand même le plaisir. dans des dans des technologies avancées, effectivement. Et puis de réinventer sa sexualité. Parce qu'en fait, quand on parle de sexualité, l'imaginaire collectif, c'est pénétration, quoi. Et il y a énormément de choses dans la sexualité. Soyons curieux. C'est ça, soyons curieux, surtout. Et surtout dans le respect du consentement de chacun. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec moi ici aujourd'hui. On vous rappelle qu'Au Féminin est aussi un podcast que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes. Venez nous voir également en replay sur France.tv. À très bientôt.